Salut à tous, c'est Mister Good Trade pour l'analyse de Peugeot pour le 9 juillet. Le titre qui signe encore une séance assez noire puisque ce vendredi on perd quasiment 8% en séance. Mais une bonne occasion de trade va peut-être se profiler ou au moins peut-être un aller-retour puisque vous voyez qu'on évolue dans un canal baissier. Donc acheter sur le bas du canal et revendre sur le haut du canal paraît peut-être pas incohérent. De plus, on a une divergence haussière sur le RSI et sur plusieurs autres indicateurs, c'est-à-dire que Peugeot marque des plus bas, mais on ne voit pas ces plus bas sur le RSI, puisque vous voyez, le RSI monte alors que Peugeot baisse. Et donc, ce genre de divergence, c'est les meilleures occasions de trade. La dernière qu'il y a eu sur le titre, c'était une divergence baissière, vous voyez, puisqu'on a fait... on a marqué un plus haut sur le titre et on n'a pas marqué un plus haut sur le RSI. Donc ça indiquait une fragilisation de la hausse et on avait lourdement chuté par la suite. Ici, bien, on a une divergence haussière, donc ça marque la fragilisation de la baisse et pourquoi pas une sortie par le haut donc de la fourchette d'Andrews que j'ai tracée en rouge ici, là vous voyez, puisque tant qu'on est à l'intérieur, l'objectif c'est la médiane, hein. Alors attention. Cependant, on peut peut-être espérer s'en acquitter, puisqu'en plus on a rejoint quasiment les prix d'introduction de Peugeot. Lors de leur introduction en bourse, ils sont entrés à environ 7,70 euros. Donc attention, ça paraît pas inintéressant de rentrer sur ces cours. Maintenant, on va regarder les volumes. Les volumes est quelque chose d'intéressant à dire, puisque on a fait une séance de volume très importante. Il y a eu énormément de titres échangés ce vendredi, et la dernière fois qu'on a eu autant de volume, enfin en tout cas on en a eu plus, mais des volumes comparables, c'était le 22 février lorsqu'on a annoncé que General Motors rentrerait au capital, etc. Et donc on avait fait une grosse séance de hausse puisqu'on avait gagné 12%. Avec d'énormes volumes et finalement on avait chuté derrière. Ici là on fait une grosse séance de baisse puisqu'on perd presque 8% avec des gros volumes, et pourquoi pas faire comme ici l'inverse, une grosse séance de baisse mais des prochaines semaines en hausse. Donc ça paraît peut-être intéressant. En plus on remarque que les bandes de Bollinger sont resserrées. Bollinger, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand les bandes de Bollinger sont resserrées, il y a un mouvement violent vers le haut ou vers le bas. Alors on peut peut-être espérer, en tout cas si on joue la hausse, un mouvement violent vers le haut. Donc voilà, plusieurs points intéressants, et je vais finir en vous parlant de la moyenne de Hull, un indicateur assez sympathique, puisque là je ne vais pas parler des moyennes mobiles puisque c'est assez brouillon, on n'apprend rien avec. Alors la moyenne de Hull, elle est en jaune et noir ici, et vous voyez, quand elle devient noire, la tendance est baissière, et on la suit jusqu'à ce qu'elle repasse positive, et on revend, etc. Et donc là, on est repassé noir, et ce qui s'est passé précédemment, c'est qu'à chaque fois qu'on repassait noir, on allait chercher le bas du canal que j'ai tracé, justement en noir. Donc acheter sur le bas de ce canal me paraît pas totalement incohérent, et revendre sur le haut, pourquoi pas, et peut-être même garder pour plus longtemps. Donc attention cependant, puisque la configuration du CAC 40 est assez explosive, et Peugeot est très sensible aux variations et très volatile. Donc n'hésitez pas à vous protéger par des ordres stop en dessous de ce canal, puisque si on le casse, on peut aller beaucoup plus bas et très rapidement. Voilà, en vous souhaitant une bonne semaine et à bientôt.